Et salut YouTube! Je te souhaite la bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog qui commence ce dimanche 17? Ouais, 17 mai. Purée, mais cet appareil photo pèse une tonne. Donc hier, j'ai terminé ma lecture d'Elantris. Je vais pas te donner un avis ici parce que j'ai besoin d'un peu de temps pour processer tout ça, je pense. Parce que j'arrive pas à savoir si ça m'a plu ou pas. je n'arrive pas à me faire... Parce qu'il y a des positifs, des négatifs, et du coup je suis partagée, et je pense que j'ai besoin de dormir un petit peu dessus pour me faire mon vrai avis. Bref, toujours est-il que du coup j'ai commencé... Outlander tome 5, la croix de feu, c'est plus qu'une bricasse. Hein. C'est le truc, je comprends même pas qu'on ait l'idée d'éditer une pavé comme ça, quoi. Mais en vrai, j'ai lu, ils ont fait du bon boulot hein, avec les Outlanders parce que ils sont très résistants, enfin je veux dire, ils s'abîment pas, quoi. Alors que le truc fait 1530 pages. Mais oui. Mais ça vit super bien, regardez, hop. Une fois posé, ça va, ça se fait bien, quoi. Enfin, ça se tient bien, ça s'abîme pas. Enfin, moi, j'ai jamais abîmé les tranches de mes Outlanders. Elles ne se cassent pas, je sais pas. C'est du travail de qualité. Mais le fait est que ça reste quand même une bricasse, et donc quand tu lis dans ton lit, t'es bien content de l'avoir sur ta liseuse. Et pas entre les mains, parce que ça pèse son petit poids. Sinon, autre chose que je voulais vous présenter dans ce vlog, l'autre fois j'ai regardé les tranches de vie, donc c'est un peu les vlogs de Margot Liseuse, que je suis depuis que j'ai découvert Booktube, je crois. Et elle a présenté la façon dont elle suit sa palle de manière physique, et je trouvais ça trop cool, et je l'ai fait, et j'ai flippé. Je vous montre ça de suite. Donc Margot, elle suit sa palle sur un petit carnet. Elle avait trouvé ça sur la chaîne d'une américaine, je crois, donc je vais vous noter tout ça en barre d'infos. Et en fait, elle note, donc là moi j'ai commencé en 2020 bien sûr, donc elle avait commencé en 2017, donc c'est un peu plus... comment dire, c'est plus simple à comprendre quand tu vois sa vidéo. Mais en gros, elle marque tous les bouquins qu'elle achète. Donc par exemple en 2020, elle marque les bouquins qu'elle a en 2020. Donc là, moi j'ai mis ma palle complète, hein, je commence en 2020, voilà. Et après, elle fait des petites pastilles pour dire qu'elle a lu le bouquin ou pas. Ou qu'elle l'a sorti de sa palle, donc elle a choisi un code couleur, donc moi j'ai pris le mien, donc pour les livres que je sors de ma palle et pour les livres que j'ai lus en 2020, et après elle rajoute une couleur par année, et donc comme ça lui permet de voir les livres qui dorment dans sa palle et les livres qu'elle lit de suite la même année. Par exemple ici, tous ceux qui auront des pastilles vertes sera ceux que j'ai lus en 2020, donc ce sera pas forcément juste pour 2020 parce que c'est pas que des livres que j'ai achetés en 2020, mais en revanche quand je serai à 2021, si je mets des pastilles pour la couleur 2021, je verrai ceux que j'ai lus de suite et ceux que je laisse traîner, quoi. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était un super moyen d'organisation. Et donc voilà l'ampleur des dégâts de ma palle. Donc j'ai compté, on est à presque 100 livres. Moi j'ai rajouté une petite indication ici, vous voyez. Il y a des E ou des F, c'est pour dire s'il est en français ou en anglais dans ma palle physique. Voilà, et ça ne comprend pas ma palle numérique. Hein. Donc pour le projet de 30, je suis mal, soyons clairs. Je voulais aussi vous faire une petite vidéo aujourd'hui là sur les livres enfin pourquoi je lis en anglais, quel avantage j'y trouve en fait. Et je sais pas si j'aurai le temps de la faire parce que j'ai reçu mon nouveau téléphone, il faut que je le paramètre, tout ça, j'attends ma coque, mais je voudrais qu'il soit tout prêt quand j'ai ma coque et ma protection d'écran, comme ça je peux m'en servir de suite. Et je geek un peu aussi. J'ai commencé hier Assassin's Creed Black Flag. Alors déjà c'est assez dérangeant parce qu'on retrouve Stephen Bonnet dedans. Genre le Stephen Bonnet. Et Stephen Bonnet c'est mon pote dans Assassin's Creed, alors que là j'ai pas trop envie que ce soit mon pote. Mais voilà, du coup je sais pas si j'aurai le temps de vous filmer cette vidéo. Donc si vous verrez, si vous avez une vidéo aujourd'hui, ce dimanche, c'est que j'ai eu le temps. Et sinon bah, j'en suis franchement désolée. Mais ce week-end, je n'ai que 2 jours, c'est la première fois depuis le début du confinement. Et donc ça me fait un week-end vraiment plus court, donc si je veux pouvoir lire et tout, bah voilà. J'ai pas des journées à rallonge, donc c'est un petit peu compliqué. Sinon j'ai vu hier le vlog de Michaela du livre ouvert, et son chéri lui a offert la Nintendo Switch Lite avec Animal Crossing, et moi j'avoue qu'elle me fait un peu de l'œil. Alors c'est pas pour Animal Crossing, moi c'est plus pour Zelda, mais j'hésite. Voilà, je pense que je vais craquer.
Sinon, j'ai pu passer chez moi la semaine dernière et aller récupérer pas mal d'affaires, notamment la Xbox, hein, donc c'est plutôt cool. Et j'ai récupéré plein de bouquins de ma pile à lire. J'ai pas tout ramené, mais j'en ai ramené pas mal. Donc j'ai rangé ça ici dans la bibliothèque que je vous avais montré dans un vlog précédent. Si j'y pense, je vous mettrai le petit i. Et donc je me sens mieux. C'est ouf, hein. Enfin, moi je trouve ça débile, mais en même temps je peux pas dire le contraire. Je me sens mieux si j'ai mes livres avec moi. Et donc là j'ai ma palle et je me sens bien. Voilà. C'est débile. En sachant que là j'ai Pavas 1530 pages. Donc celui-là il va me faire un petit moment quoi. Et l'Antris j'ai quand même mis 3 semaines à le lire. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'hésite sur ce que j'ai aimé ou pas. Il faut... Voilà. I need time to process. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans ce vlog après avoir parlé pendant presque 10 minutes. J'espère que celui-là vous plaira et voilà, je vous dis à plus. Et coucou YouTube, on est mercredi 20 mai. Je suis désolée, je suis pas du tout revenue vers toi hier, ni même lundi. J'ai un petit peu lu à Outlander, je vais attraper le pavé. J'en suis à la page 145 et en fait ce que j'aimerais faire, donc demain c'est férié et je fais le pont, obligé. Et du coup j'aimerais profiter de ces 4 jours de week-end pour avancer jusqu'à la page 1000 à peu près. Et à ce moment-là, je m'autoriserai une petite pause en terminant Harry Potter, le tome 3. Parce qu'en fait, j'ai lu que le premier chapitre de Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Et du coup, j'aimerais continuer sur ma lancée parce que j'étais bien au début du mois. Voilà, sinon hier on était mardi et le mardi depuis le début de la crise sanitaire on a Harry Potter sur TF1. Mais hier j'ai pas regardé parce que c'était le 6 que j'aime beaucoup. Et en fait vu que je suis en train de relire les livres, je veux pas me spoiler parce qu'il y a plein de trucs que je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés dans les bouquins et je me dis que peut-être les films vont me spoiler parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus aussi. Potterhead en carton. Et donc voilà, je veux pas me spoiler tout ça. J'ai reçu mon nouveau téléphone, enfin ma nouvelle coque, donc du coup j'ai mon téléphone voilà, qui est up to date, qui est trop bien. Je suis très contente. Pour ceux qui se poseront la question, c'est un Nokia 7.6. Non. Nokia 6.2, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc c'est le Nokia 6.2, c'est du Android One, donc Android pur, sans surcouche. Et j'avance également dans Assassin's Creed Black Flag, que j'ai commencé le week-end dernier sur ma Xbox et que j'apprécie vraiment énormément. Voilà ce que je voulais te dire ce matin. J'espère revenir vers toi dans l'après-midi, ou peut-être ce soir quand je jouerai à Assassin's Creed. Voilà, allez, à plus. Et coucou le vlog. Dis-moi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Oui, parce qu'en fait, on est samedi, il est 14h50. J'ai pas vlogué jusque là parce que j'ai eu 2-3 petits trucs médicaux un peu relous. J'ai eu beaucoup de boulot et j'ai joué à Assassin's Creed et donc du coup j'ai très peu lu. Donc pour te donner un peu une idée de l'ampleur des dégâts sur mon pavé d'Outlander, j'en suis pas très loin, hein. Je suis page 145. Mais aujourd'hui j'ai un peu la migraine, du coup je veux pas allumer la console parce que j'ai peur que ça empire. Et donc je vais bouquiner, hein, parce que ce sera plus safe pour ma tête. Voilà, que dire d'Outlander? Pour le moment il est bien, même si le début là c'est vraiment un peu lent, c'est aussi pour ça je pense que j'ai du mal à enchaîner, parce que c'est un petit peu lent. Et chose bizarre, ça me fait tout drôle de lire en français. Donc, je sais pas comment faire parce que les Outlander, c'est vraiment déconseillé de les lire en anglais parce que c'est un anglais très compliqué a priori, avec des mots écossais, tout ça, enfin voilà. Mais bon, j'ai du mal à lire en français parce que bah, ça fait 3-4 livres que je lis en anglais d'affilée et donc voilà. Mais je pense qu'on est très loin de l'objectif des 1000 pages pour pouvoir lire Harry Potter, donc je sais pas, je vais essayer d'avancer aujourd'hui sur Outlander
Et je verrai demain, selon mon mood, je reprendrai Harry Potter 3 ou alors je continuerai Outlander, je vous tiens au courant. Et on n'est pas à l'abri que demain, si ma tête va mieux, je démarre Assassin's Creed, soyons clairs. En plus, je sais pas si je vous l'ai dit dans un post juste avant, je sais plus. Je sais que je vous l'ai dit sur Insta en tout cas. Je lorgne sur la Switch Lite ces derniers temps. Et il y a Basic Librit qui a sorti un vlog. Donc en fait, si on fait le bilan, chaque semaine, il y a un vlog sur une meuf qui se fait offrir ou qui achète la Switch Lite. La semaine dernière, c'était le livre ouvert. Cette semaine, c'est Basic Librit. Et donc, moi, ce serait pas pour jouer à Animal Crossing. Enfin, je suis encore en train de me tâter, mais je pense pas. Ce serait plus pour Zelda, qui est quand même une licence Nintendo. Et voilà. Je vous tiens au courant, mais sachez qu'on n'est pas à l'abri. Que je me commande une Switch. Et coucou le vlog, on est dimanche, il est 17h42, c'est l'heure pour moi de clôturer ce vlog. Donc j'ai lu un tout petit peu Harry Potter 3 du coup, j'ai repris tout à l'heure là. Et j'ai continué Outlander le tome 5, je sais pas pourquoi j'ai fait Outlander parce qu'il n'y a pas de H. J'en suis à la page 250 si mes souvenirs sont bons, ouais 253, c'est bien. Mais le début est un peu longué. Alors je l'avais vu sur certaines revues. Après c'est un tome 5, hein, soyons clairs. Ils peuvent pas être tous parfaits, hein, c'est certain. J'aime beaucoup l'évolution du personnage de Roger dans ce tome-là. On se pose plein de questions sur lui. En revanche, c'est bizarre, mais Claire me saoule. Alors que c'est l'un de mes personnages préférés depuis le début. Mais là, elle me gave, genre... Enfin, je trouve qu'elle fait mégère dans ce tome-là. Je comprends pas. Parce que d'habitude j'aime bien Claire. Bref, tout ça pour vous dire qu'il est l'heure pour moi de monter ce vlog. Donc j'ai mon petit Mac là juste en dessous. Et puis voilà, donc bien sûr je n'ai pas atteint les 1000 pages, hein, ça on s'y attendait. J'ai atteint 17% de Assassin's Creed je crois, donc ça c'était plutôt cool. Et voilà, je suis assez contente de mon week-end de lecture et de Xbox. Je n'ai pas encore commandé la Switch Lite. Mon panier Amazon est prêt. Il faut que je me fasse soigner. Voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog t'aura plu. Je te laisse commenter tout ce que tu veux, même si c'est pour faire des critiques, j'ai l'habitude. Hein. Si vous passez par là, ceux qui m'ont mis... En général, je réponds quand on me dit oui, j'aime pas comment tu filmes, j'aime pas ce que tu dis. Oui, Je comprends pas le bénéfice de ces commentaires-là. Enfin... Si vous aimez pas, à la limite vous mettez un pouce vers le bas et puis vous passez votre tour. Mais perdez surtout pas de temps à regarder mes vidéos si vous les aimez pas quoi. Enfin, j'ai pas gagné du temps dans votre vie quoi. Voilà, sur ces bonnes notes, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.